Le Rwanda, pays hôte du 27e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu les 17 et 18 juillet dernier, s'est axé sur les droits des femmes. Le pays a été salué pour sa réussite dans la promotion des droits des femmes dans les pays d'Afrique. Le Rwanda est le premier pays au monde où les femmes dominent la chambre basse avec 64% des sièges. 40% de son gouvernement est composé de femmes, mais c'était une différente histoire avant 1994. Les femmes de l'époque ne possédaient pas les mêmes chances en termes d'éducation et d'emploi. La seule femme automobiliste du pays était même fortement critiquée. Aujourd'hui, les femmes rwandaises sont actives dans tous les secteurs et conduire un taxi peut être un moyen de subvenir aux besoins de la famille en tant que mère célibataire. Je suis très contente de voir le changement. Notre gouvernement nous soutient les femmes. J'avais seulement 2000 francs rwandais sur mon compte, mais le gouvernement m'a aidé à obtenir un prêt. Il s'agit d'un fonds attribué aux femmes qui leur permettent de commencer leur entreprise. Ils m'ont donné 5 millions de francs rwandais et j'ai acheté une voiture, ouvert mon propre commerce. Je peux à présent aider ma famille. Amina, 38 ans, était malheureuse avant son divorce il y a 8 ans. À 13 ans, elle a été forcée par sa sœur aînée de se marier. L'année de son divorce, elle s'est acheté une voiture et est devenue mère indépendante. D'autres chauffeurs de taxi l'ont saluée et son histoire motive de nombreuses femmes à ouvrir leur propre entreprise grâce à l'aide de la politique de prêt amical du gouvernement. Amina est fière de sa carrière et elle est contente de vivre dans un pays où l'égalité des genres a rapidement été mise en œuvre. Avant le génocide, comme ils m'ont forcé à me marier, ils forçaient des jeunes filles à se marier à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans. Le gouvernement n'était d'aucune utilité. Mais aujourd'hui, personne ne peut forcer un enfant à se marier. Les anciens jours sont révolus. Le nouveau gouvernement d'après-génocide du Rwanda a fait passer des lois pour interdire le mariage des enfants et l'âge légal pour se marier est aujourd'hui fixé à 21 ans. La reconnaissance de l'égalité des genres et du pouvoir des femmes est un principe fondamental vers la transformation économique et le développement durable. Le Rwanda essaye de supprimer la discrimination à l'encontre des femmes en renforçant le droit des femmes à participer aux procédures politiques et à la prise de décision. L'accès à l'éducation et la formation, la justice et la sécurité sociale font également partie des autres droits des femmes. Le Rwanda se place en 6e position sur l'indice d'écart des genres au monde en 2015, devant de nombreux pays développés comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la France. Ce n'était pas seulement une question de mise en œuvre de ces politiques et de ces cadres juridiques, c'était l'application et une rapide application. Je peux dire que la conviction du dirigeant était de prendre des actions concrètes, de transmettre cette application à la communauté et les femmes en particulier au monde aussi capables que les hommes. Je pense que c'était ça le secret de cette mise en œuvre rapide de l'égalité des genres. Le Rwanda reste un brillant exemple d'égalité des genres et de pouvoir des femmes. La réduction de l'écart entre les genres a été un point important du sommet de l'Union africaine à Kigali.